enfin de la Formule 1 sur la chaîne. Ça faisait un petit moment, je crois que ça faisait depuis novembre que j'en avais pas fait. Et ben là, c'est parti pour cette nouvelle vidéo, la 2e de janvier. Oui, je vais toutes les compter si ça continue. Max Verstappen, le champion du monde de Formule 1 de 2021. Tout d'abord, on va commencer par la partie statistique. Tout d'abord, Max Verstappen, il compte tout simplement 10 victoires cette saison en 22 courses, soit près de la moitié des courses, contre 8 pour Hamilton, son plus proche rival, et même son seul rival au championnat. Il compte 18 podiums, c'est le record en Formule 1 d'un pilote, d'un champion du monde d'ailleurs, avec autant de podiums en une saison. Bon, après, ça aide, il y a plus de Grands Prix, donc ça aide. Mais bon, 18 podiums en 22 courses, c'est énorme, c'est un de plus qu'Hamilton. Il a également 10 pole positions contre 5 pour Hamilton. Et encore, il y a vraiment des fois où il l'a raté de peu, comme à Monaco, ou à Bakou, où il se fait avoir par les drapeaux rouges, ou en Arabie Saoudite où il tape, qu'il aurait pu facilement en être à 13, ou à 13 à peu près. Donc vraiment impressionnant sur le tour de qualification et il compte 6 meilleurs tours, autant que Lewis Hamilton. En termes d'abandon, il a abandonné 3 fois cette année, en Azerbaïdjan, en Italie et en Grande-Bretagne, mais ça on y reviendra tout à l'heure, les abandons, et surtout il a mené 652 tours contre 297 pour Hamilton. Et il a mené je crois, la moitié des tours par rapport à tous les autres. Si vous additionnez tous les tours menés d'Hamilton, de Bottas, de Ocon, Leclerc, Ricciardo, Perez, Norris, Sainz, Vettel et Alonso ensemble, eh bien il n'arrive même pas au total de Max Verstappen. C'est juste énorme. Donc c'est vraiment une saison exceptionnelle pour le néerlandais. De toute manière, à ses débuts en 2015, ça se voyait que c'était un futur champion du monde, je l'avais dit, notamment quand il avait gagné sa première course en 2016 en Espagne. Je l'avais dit, je m'étais dit en tout cas, parce que j'avais pas commencé encore la chaîne, loin de là, l'idée de faire cette chaîne n'était même pas née. J'avais dit celui-là, il ira très très loin. Et déjà chez Toro Rosso, il était très impressionnant. Et puis depuis qu'il est arrivé chez Red Bull, ben, c'est très très impressionnant. Il n'a pas cessé d'évoluer dans le bon sens. Et il a énormément mûri entre 2018 et 2019. J'ai trouvé un garçon beaucoup plus mûr en 2019. Et encore plus cette année, c'était impressionnant. Il avait vraiment tout ce qu'il fallait pour aller battre Hamilton au championnat. Bon, c'est vrai que la dernière course était un peu donnée pour Verstappen, mais sur l'ensemble de la saison, il mérite le titre. Clairement, rien que dans les stats, 10 victoires à 8, 18 podiums à 17, 10 pôles à 5. C'est juste, il a mené Hamilton, 652 tours menés à 297. Donc voilà, il a mené la moitié des tours de la saison. Donc voilà, il mérite complètement. Il a eu beaucoup de malchance, notamment à Bakou, à Silverstone, en Hongrie aussi. Il a eu pas mal de malchance cette année. Et bon, ben voilà. Et il a fait une saison presque parfaite. La seule bévue qu'il y a, le seul moment où il a complètement pété un câble, c'était en Arabie Saoudite, où là, j'ai trouvé qu'il faisait mais n'importe quoi. Un peu comme Hamilton d'ailleurs, les deux faisaient un peu n'importe quoi, mais bon. C'était vraiment la seule fois où Verstappen a fait une grossière erreur. Je pense que c'est le seul Grand Prix où il a fait ça. Tous les autres, c'était plutôt correct. Et même très correct. Maintenant, on va revenir sur les moments chauds de la saison. Je vais essayer de faire un court résumé en 2 minutes. Ça va être très court et intense. Parce que ça commence des barrages finalement. Quand Hamilton bat Verstappen, il y a déjà la polémique de la FIA. Les track limits, où Hamilton dépasse je ne sais pas combien de fois les track limits. Verstappen, lui, les respecte plus ou moins. Donc voilà, ça avait fait déjà une polémique avant déjà le duel exceptionnel qu'on a eu à la suite. Dès la première course, il y avait déjà des problèmes avec la FIA, donc c'est terrible ça. D'ailleurs, je crois que j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Des erreurs énormes de la FIA de cette année, il y en a eu pas mal. Ensuite, ça fait aussi la deuxième course. Il y a eu également encore une polémique qui s'est un peu étouffée, c'est vrai.
C'est le dépassement de Verstappen au premier virage à Imola, où les deux protagonistes au titre se touchent. Au premier virage, Hamilton est envoyé sur les vibreurs. Bon voilà, il n'y a pas eu plus de polémique que ça, mais bon, ça aurait pu. Ensuite, les deux ne se croisent pas vraiment. Verstappen fait un dépassement très osé au premier virage à Barcelone. Mais à part ça, les deux s'évitent plus ou moins sur la piste. Il y a eu cet accident à Bakou, le tout droit d'Hamilton. Ça a fait jaser, mais bon voilà, rien de polémique. Forcément, c'était Pirelli et puis c'était Hamilton qui avait fait une bourde au redépart. Et c'est surtout à partir de la Grande-Bretagne qu'il y a eu énormément de polémiques avec le contact Hamilton-Verstappen, qui pour moi est plus avec Hamilton que Verstappen, la faute d'Hamilton. Bon, il s'était pris 10 pauvres secondes et avait gagné le Grand Prix, pas si facilement que ça, puisque Leclerc l'avait résisté jusqu'à 3 tours. Mais voilà, ensuite on a eu la Hongrie avec Bottas qui percute Norris et les deux voitures percutent les deux Red Bull. Comme c'est marrant. Je ne dis pas qu'il y a eu un complot, évidemment, c'est juste un freinage complètement raté de Bottas. Il ne pouvait pas savoir que les deux voitures allaient rentrer dans les Red Bull. Ou alors c'est vraiment qu'il est très très doué, Valtteri. Bon, dans ce Grand Prix, Hamilton et Hamilton se rate niveau stratégie, remonte deuxième. Bon, Verstappen avec une voiture endommagée arrive à faire 9e quand même. Bon. Ensuite, on va avoir la non-course de Belgique, mais ça, c'est propre à la FIA, cette polémique qui n'a rien à voir avec Verstappen et Hamilton, ils n'ont rien fait. Et puis, rebelote en Italie. Ensuite, après les Pays-Bas, avec le contact Verstappen-Hamilton, et là, pour le coup, je dirais que c'est un 50-50 quand même, parce qu'Hamilton, il essaye quand même de pousser le maximum Verstappen à l'extérieur, hors des limites. C'était un peu limite, un peu too much, mais bon, Verstappen a aussi bien osé. Il aurait peut-être pas dû tenter aussi fort que ça, et forcément, il y avait tout pour que ça parte en toupie. Et donc, heureusement qu'il y avait le halo ce jour-là, parce que Hamilton aurait pu se faire prendre la roue de Verstappen dans la figure. Ça aurait fait très très mal. Mais voilà, il y a encore une polémique. Mais c'est surtout les 5 places de pénalité que Verstappen que j'ai toujours pas compris. Mais bon, voilà, j'en parlerai dans une autre vidéo sur la FIA où ils vont prendre un peu cher de ma part. Hamilton va encore faire une polémique avec son DRS qui est tout simplement illégal en qualification au Brésil. Il se fait disqualifier des qualifs, il part 20e du Grand Prix, il remonte 5e et puis il est repénalisé de 5 places pour changement moteur. Il part 10e, il gagne, voilà, chapeau Hamilton, il avait fait une grande course ce jour-là, mais il y avait quand même eu ce dépassement sur Verstappen qui était très chaud, et Verstappen, pour le coup, n'était pas totalement innocent pour le coup, parce qu'il n'a pas vraiment tourné dans le virage, et il a un peu poussé Hamilton quand même, un peu beaucoup même, parce que les deux sont sortis extrêmement larges du virage. Bon voilà, au final Hamilton a gagné, donc ça servait à rien de mettre des pénalités. Bon voilà, hein, c'était vraiment... c'était de la défense quoi. Ensuite, on a eu évidemment ce fameux Grand Prix d'Arabie Saoudite. Ça a été du grand n'importe quoi, et la FIA s'est grandement ridicularisée sur ce Grand Prix, tout comme à Abu Dhabi d'ailleurs. La FIA s'est vraiment beaucoup ridiculisée cette année. Mais en Arabie Saoudite, ça a été quelque chose de fort quand même, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de problèmes entre Hamilton et Verstappen. Il y a eu 2 fois au premier virage, où Verstappen coupe le virage, mais Hamilton aussi le coupe, donc voilà, mais il doit rendre la position. Bon. Verstappen du coup freine. Par contre, Verstappen, oui, a freiné beaucoup trop tôt, et c'était très dangereux à cette vitesse-là de freiner à ce moment-là, aussitôt. Mais moi, Hamilton, je ne sais pas pourquoi il reste derrière et qu'il ne dépasse pas. Il dépasse quand les deux voitures se touchent. Donc bon, c'est un peu bizarre. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, il y a eu ce fameux échange radio entre Red Bull, Mercedes, la FIA, pour offrir
offrir la 3e place à monsieur Max Verstappen. Ils mettent Lewis Hamilton en 2e position. On propose les pénalités. Mais voilà, ensuite il y a eu un autre contact, pas un contact, mais il y a encore eu une échauffourée entre les deux. Bon voilà, le Grand Prix d'Arabie Saoudite a été une mascarade niveau règlement FIA qui n'a pas du tout été respecté. Hein. Il y a eu vraiment beaucoup de problèmes là-dessus. Et ça ne s'est pas arrangé à Abu Dhabi où les décisions ont été prises clairement à l'aveugle et de manière très bizarre là-dessus aussi. C'était vraiment les décisions ont été prises vraiment au pif. On a les safety cars qui se rentrent dans le dernier tour. Verstappen dépasse Hamilton et devient champion du monde pour la première fois à 24 ans. Premier pilote Red Bull depuis Vettel en 2013. Premier pilote non Mercedes depuis 2013 également. Premier pilote à porter le numéro 1 aussi en Formule 1. L'année prochaine, ce sera la première fois depuis Vettel en 2014. Ça fait un bon moment que je n'ai pas vu le numéro 1. Vu que j'ai commencé à regarder la F1 en 2014, ce sera seulement la 2e fois que je verrai un numéro 1 sur une voiture. Et ce sera encore une Red Bull. Hamilton n'a pas voulu du numéro 1, c'est dommage. Bon, après je peux comprendre que le 44 est un grand numéro pour lui, mais bon, quand même, bon, c'est le numéro 1 quoi. Mais bon, vu qu'il est plus le seul sportif à ne plus utiliser le numéro 1, ça n'a même pas... Maintenant, voilà, le numéro 1 était parti un peu... On ne le voyait plus quoi, et on ne le voyait plus revenir non plus. Et voilà, Verstappen va reprendre le numéro 1. La tradition revient en Formule 1, enfin. La vidéo s'achève ici. Je rappelle qu'on est, à l'heure où je tourne cette vidéo, vous êtes 96 abonnés aujourd'hui. Et c'est juste exceptionnel. Je voulais remercier encore une fois. Et on va bientôt arriver vers les 100 abonnés. Ça va être une énorme... un grand pas dans la chaîne. Arrivé à 100 abonnés au bout de 2 ans et demi, j'en ai bavé, énormément bavé. Et voilà, ce serait une grosse récompense pour moi d'atteindre les 100 abonnés d'ici le mois de janvier. Normalement, ça devrait se faire dans le mois de janvier et j'en suis très fier. Et il y aura dans quelques temps une FAQ, une FAQ qui arrivera sur la chaîne pour les 100 abonnés. Évidemment, ce sera quand il y aura les 100 abonnés. Je ferai 1, 2 ou 3 jours après une vidéo sur... voilà, vous pourrez me poser toutes vos questions. Si vous en avez déjà maintenant, je peux les prendre, éventuellement.